Mesdames et messieurs, bonjour. Et c'est parti pour le tour des kiosques sénégalais paru ce mardi 17 septembre. Un tour des kiosques que l'on démarre avec Réumi Quotidien qui revient ce matin pour nous parler de cette inauguration des nouveaux locaux du groupe Promo Consulting. Réumi fait peau neuve. Ainsi s'exclament nos confrères qui nous apprennent que c'est aujourd'hui même que l'immeuble Serigne Mohamedou Bara Falilou, Cisa Sodida, abritant les structures de Promo Consulting, sera inauguré en présence de Madame Aminata Touré, la présidente du Conseil économique, social et environnemental, et de nombreuses autres personnalités. Réumi Quotidien, Réumi.com, Réumi FM et Réumi TV vont avec Promo Consulting faire peau neuve, et c'est le lieu de féliciter le président Manick Dia pour ses efforts afin de mettre ses travailleurs dans de bonnes conditions. Et toujours d'après nos confrères, avec ses locaux très adaptés, le promoteur entend ainsi insuffler une dynamique nouvelle, celle de la performance, dans un environnement très concurrentiel. Retenez également que ce bâtiment flambant neuf est aussi doté d'une salle de conférence moderne et l'objectif est de donner aussi une information équilibrée dans un contexte de prolifération des sites d'information et autres canaux d'information. Le Mi-Quotidien qui nous parle aussi ce matin de ce lundi sanglant, un accident déjà à Mbao fait 3 morts et 5 blessés, la foudre qui a aussi tué 2 personnes à Tamba, un enfant qui meurt électrocuté à Matam. Ce quotidien voit ainsi un lundi sanglant au Sénégal. Et l'observateur, justement, en parlant de lundi sanglant, nous fait part de ce chavirement au large de Soumbédioune, l'île aux serpents, l'horrible drame. L'Obs nous en parle ce matin avec ses 4 morts, 35 rescapés, dont 6 Français, 2 Allemands, 2 Suédois et un Bissau-Guinéen. Et nos confrères ont fait même un reportage sur les lieux du drame où les rescapés ont passé la nuit. Vox Populi revient également sur cette tragique excursion aux îles de la Madeleine. Et selon nos confrères, 3 enfants de 2, 7 et 9 ans figurent dans le lot des miraculés qui ont passé la nuit sur l'île. Et les Échos de son côté nous renseignent que le président Macky Sall, Aly Ngouille Ndiaye et Aminata Mbengue Ndiaye étaient à la rescousse hier. Mais selon toujours nos confrères, les pêcheurs de Soumbédioune, ils ont été les premiers sur le lieu du drame. Les Échos qui nous fait part ainsi de ces 4 morts et de probables disparus. Ainsi, ce quotidien voit toute la République sénégalaise mobilisée. Et la Tribune revient sur ce drame hier à Mbao et nous parle de cette folie Ndiaga Ndiaye. Encore ce cas d'accident et il s'est produit à l'aube de mardi vers 5 h du matin. Entre un car Ndiaga Ndiaye immatriculé DK 5680S et un camion frigorifique transportant du riz immatriculé SL 7230B. Aussi spectaculaire que cet accident, les 2 véhicules roulaient dans le même sens, selon toujours nos confrères de la Tribune, qui poursuivent que des témoins du tram renseignent même que le choc a été produit par le comportement du chauffeur du car Ndiaga Ndiaye, lui qui roulait à une vitesse telle qu'il a perdu un pneu après être entré dans un nid de poule. Et l'As Quotidien, pendant ce temps, voit l'hécatombe qui continue avec ces 3 accidents, 3 morts et plus de 25 blessés. Autre sujet qui a aussi intéressé les journaux de ce matin, c'est bien sûr la politique. Et revenant dans Réumi Quotidien, l'on nous parle de cette union sacrée autour d'Aminata Mbengue Ndiaye, le landerneau politique local qui n'est pas resté indifférent à l'intention prêtée au président Sall, selon nos quotidiens, intention de nommer justement Aminata Mbengue Ndiaye à la tête du HCCT. Et ce pour succéder à feu Ousmane Tanor Dieng. Les socialistes de Louga sont tous unanimes autour du choix d'Aminata Mbengue Ndiaye, pressenti pour succéder à Tanor à la tête du PS. Et en parlant toujours de politique, l'Observateur nous parle ce matin de ces secrets de la retraite d'Idrissa Seck, le leader de Réumi qui est absent du débat politique et il passe une partie de son temps à faire du babysitting. Son projet d'école avec l'université de Princeton, l'Obs nous en parle ce matin. Et nos confrères nous apprennent aussi que Malick Gakou, lui, il reste son nouvel ami inséparable. L'Observateur qui fait ainsi un diagnostic d'un silence intrigant d'Idrissa Seck ce matin même. Mais Sud Quotidien s'intéresse encore au dialogue politique avec cette rencontre décisive sur le recours au bulletin unique à tout type d'élection prévu ce mardi. La majorité joue à l'arbitre. Ainsi nous renseigne Sud à sa une qui donne la parole à Déthié Faye et au pôle des non-alignés. Et selon eux, il faudrait qu'il y ait des concessions si vraiment nous voulons aller à la mise en place d'un nouveau code électoral consensuel. Et Matar Souran du FNR dans ce quotidien, lui, soutient que ce bulletin unique aujourd'hui est pratiqué dans toute la sous-région et il présente beaucoup d'avantages. Et Source A pendant ce temps parle de cette guerre des Aminata, de ces coups qui volent
très bas entre différents responsables de l'APR et cela n'honore pas du tout la formation du président de la République qui lui est très attendu plutôt sur les urgences de l'heure, comme les inondations qui ralentissent énormément les activités des Sénégalais, selon toujours nos confrères. Et là, nous terminons ce tour des kiosques avec les quotidiens sportifs. Stade tout comme Record reviennent sur cette première journée de la saison avec le retour des étoiles. Naples-Liverpool prévu à 19h et Dortmund-Barça toujours à 19h. Record quotidien voit de son côté Kalidou Koulibaly qui fera face à Sadio Mané et rien que pour le stopper. Et c'est avec cette note de sport, mesdames et messieurs, que nous bouclons ce tour des kiosques sénégalais de ce mardi. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.